Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Astro Holistique. Je vous propose aujourd'hui de vous parler non pas de pleine lune ou de nouvelle lune, mais de l'année 2020, année décisive, année de grande transformation, de bouleversement. Vous qui vous intéressez effectivement à l'astrologie, vous avez déjà dû en entendre parler, regarder, écouter beaucoup de vidéos sur cette année 2020. Donc, nous allons poursuivre ensemble ce travail d'analyse et ce qui nous permettra effectivement de prendre conscience toujours plus de ce qui peut se jouer autour de nous et en nous durant cette année 2020, mais qui s'est préparé durant cette année 2019. Vous avez dû entendre beaucoup à travers les vidéos relatives à la pleine lune, à la nouvelle lune, ce qui peut préparer cette année 2020 en termes de transformation, de modification, de grands changements personnels, de réinterroger nos vieux fonctionnements, nos vieilles attaches, pour aller vers quelque chose de nouveau, de complètement différent de ce que nous avons rencontré, qui nous libère des attaches du passé, avec cet axe des nœuds lunaires, nœud sud en Capricorne, nœud nord en Cancer. Donc cette année, effectivement, et à partir du 2 décembre, Jupiter va rejoindre Saturne et Pluton qui sont déjà en Capricorne et qui ont déjà beaucoup œuvré pour faire table rase du passé, pour générer des transformations, pour engager des situations de fin, de contrat, de rupture, de réorganisation, mais qui vont être beaucoup plus puissantes avec l'arrivée de Jupiter le 2 décembre en Capricorne. Alors, voilà la carte du ciel du 1er janvier 2020, qui est comme pour ce qui concerne notre anniversaire, comme la révolution solaire pour l'année 2020, et qui nous donne les grandes lignes, les grandes orientations astrologiques énergétiques pour l'année 2020. Alors, comme je vous le disais, vous voyez, Jupiter donc sera entré en Capricorne le 2 décembre. Donc là, il sera en début Capricorne, conjoint au Soleil, qui sera aussi bien entendu en Capricorne, Mercure en Capricorne, mais ce sont Mercure et Soleil des planètes qui ne vont pas rester très longtemps en Capricorne. En revanche, Jupiter restera 1 an et il sera toujours avec Saturne et Pluton, eux-mêmes installés en Capricorne, avec une incursion de Saturne dans le tout début du Verseau pendant quelques semaines pour revenir ensuite en phase rétrograde en Capricorne. Donc nous avons effectivement le signe du Capricorne qui est, je dirais, très habité pendant cette année 2020 avec des planètes donc lourdes, lentes, qui sont des planètes effectivement pour les unes, Jupiter et Saturne, dites sociales, qui vont nous réinterroger sur nos modes de fonctionnement de nos États, de nos gouvernements, mais aussi de notre gouvernance intérieure, avec la concrétisation de situations, la matérialisation de situations auxquelles nous serons confrontés les uns et les autres. Sachant par ailleurs que nous avons toujours le nœud sud en Capricorne, nœud nord en Cancer, qui vont effectivement eux-mêmes sortir le 5 juin pour nœud sud arriver en Sagittaire et le nord en Gémeaux. Mais pour le moment, et encore jusqu'au 5 juin, l'axe des nœuds lunaires se situe toujours en Capricorne, Cancer. Nous avons également, bien entendu, toujours Uranus en Taureau, qui formera en début d'année un trigone avec Jupiter. Jupiter qui va mettre une loupe sur ce qui peut se passer en Capricorne dans ce signe cardinal qui initie les choses, qui donc nous indique qu'il y aura matérialisation, concrétisation dans nos vies de certaines situations, de ce que nous aurons projeté, préparé, mais il s'agit aussi d'un grand nettoyage qui a commencé déjà en 2019, un grand nettoyage intérieur par rapport à nos attaches, par rapport à nos fonctionnements du passé qui demandent à être balayés pour aller vers quelque chose de nouveau. Uranus nous incite à cet éveil, à cette conscientisation pour remettre en question des bases en Taureau,
pour repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles orientations de vie. Donc effectivement, cette année sera une année décisive. Les énergies astrologiques et cosmiques nous l'indiquent. Il s'agit de fin de cycle pour de nombreuses relations planétaires. Donc effectivement, ces aspects arrivent à des conjonctions qui nous réengagent vers un nouveau cycle. Donc il s'agit bien d'une année décisive pour bon nombre d'entre nous notamment, pour nos gouvernements également, puisque je rappelle que le Capricorne, c'est aussi le pouvoir absolu, l'État, les États, les modes de gouvernance, le pouvoir absolu mais le pouvoir de l'argent, nos sociétés, les banques. Donc effectivement, nous pourrions effectivement les uns et les autres, et le monde entier, être confronté à des revirements importants pour repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles valeurs. Je parle de valeurs également, parce qu'effectivement, la maison 2, qui est la maison je dirais, analogique du taureau, correspond aux acquis, aux valeurs, à l'argent, et nous avons Uranus en taureau. Donc, toutes ces analogies concourent et convergent pour dire que nous sommes à la croisée des chemins pour partir vers quelque chose de totalement nouveau, qui nous engage vers une transformation de nos vies personnelles et mondiales. Je rappelle également que Neptune se trouve en domicile en Poisson, conjoint à ce moment-là à la Lune, donc je dirais qu'il s'agit également du peuple, des rêves du peuple, de la volonté collective de transformation avec un sextile au Capricorne. Donc nous avons là aussi l'expression des masses, du collectif, du peuple, pour agir sur cette transformation. Donc nous avons une année riche individuellement et au plan mondial qui va nous permettre de concrétiser et de conscientiser beaucoup de vécus intérieurs qui vont se projeter à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'aller voir dans nos réalités profondes avec Pluton, d'aller voir la réalité avec Saturne et Pluton de ce que nous vivons dans nos tréfonds pour partir sur de nouvelles bases, de faire un vrai nettoyage, un nettoyage qui est lié effectivement à cet axe important qui est, je dirais, concrétisé par Saturne et Pluton, Pluton étant le maître du Scorpion, et là on voit le Scorpion, Mars en Scorpion, les deux planètes maîtresses du Scorpion, Mars, Pluton, qui effectivement sont en relation et qui indiquent effectivement là la nécessité d'un nettoyage important pour accéder à une dépossession, une transformation, un nettoyage, mais pas comme effectivement le fait la Vierge, mais un nettoyage du type dépossession, deuil, perte, pour aller vers une reconstruction, faire table rase de choses qui ne nous conviennent plus, pour aller vers la lumière et remonter vers la lumière, qui est indiqué par également Neptune, qui nous indique le chemin de ce qui est plus lumineux. Voilà. Donc, à travers je dirais, ces énergies planétaires, je vais revenir un peu et plus précisément sur ce que je viens de vous dire. Là, en effet, donc nous avons en ce début d'année également, outre l'amas planétaire qui va rester sur cette année, voire avoir des effets en 2021 également, nous avons en tout début d'année, ce 1er janvier, 5 planètes en Capricorne. Mercure, Jupiter, Soleil, Saturne, Pluton. Donc on mesure à travers ces énergies planétaires et cet amas planétaire conséquent combien les énergies, les attributs du Capricorne vont être à l'œuvre durant cette année 2020. Cette année 2020 est une année décisive en termes de transformation. Le taureau, via Uranus qui est en taureau, va poursuivre son œuvre aussi de transformation majeure. Parce qu'effectivement, il est l'éveilleur, Uranus. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises.
il permet d'éveiller les consciences. Et bien qu'il soit dans un signe de terre, signe dans lequel il est en chute, il va générer, il va agir en profondeur pour transformer et activer les résistances du taureau pour aller vers la transformation. Je rappelle que ce sont des signes de terre, Capricorne et Taureau, qui sont très présents. Donc l'élément terre est très présent durant cette année. Donc effectivement, avec tout ce qu'il va mettre en œuvre de transformation en termes de profondeur et également sur les valeurs de la vie. Le Capricorne, lui, est un signe cardinal. Il débute, il initie quelque chose. C'est le début de l'élévation à partir de la matière, du concret. Et Jupiter, lui, comme je vous le disais, rentre le 2 décembre en Capricorne. Il y sera en chute. Ses énergies y sont peut-être moins puissantes, mais il aura une action importante, quoi qu'il en soit, sur les énergies de Saturne et Pluton associées dans ce Capricorne. En Capricorne, il s'agit de sérieux, de responsabilité, de structuration, de concrétisation, de rigueur, d'aller à l'essentiel. Il s'agit aussi d'ambition, de reconnaissance sociale, de réussite. C'est aussi le pouvoir absolu. Et donc Jupiter, avec ses aspects, qu'il fera conjoint, en tout cas très proche de ses planètes, et toujours en Capricorne pendant 1 an, il va mettre une loupe sur ces phénomènes, sur ces attributs. La construction de projets sera aussi importante. Et ces projets auront vocation à durer dans le temps, dans un signe comme celui du Capricorne, où Saturne séjourne également. Il y aura réalisation de nos rêves, mais toujours des rêves structurés. Jupiter lèvera peut-être des barrières aussi dans ce signe. Il permettra l'expression plus d'optimisme chez le Capricorne, plus d'émotions dont il essaye de se défendre. Le Capricorne essaye de se défendre de trop d'émotions, de sentiments. Il se protège, alors que c'est un signe aussi très sensible, mais il se protège de la démonstration de sentiments. Il n'aime pas ça. Il a l'impression que c'est de la faiblesse. Donc Jupiter mettra un peu plus peut-être de souplesse et d'optimisme et d'enthousiasme dans ce signe du Capricorne qui peut être très froid, très distant. Pour les ambitions, la carrière, l'épanouissement social, les projets, ça pourrait aussi être favorisé avec l'entrée de Jupiter en Capricorne. Saturne, lui, nous demande de nous redéfinir dans ce signe. Pluton, lui, va nous faire mourir à nous-mêmes, à d'anciens fonctionnements, ce qui est confirmé avec le nœud sud, qui lui aussi requiert d'en finir avec des liens, mais surtout des liens et des situations karmiques. C'est pour ça que 2019, vous avez dû voir autour de vous, ou vous avez peut-être vécu des ruptures de contrats, des divorces, des restructurations dans les entreprises, des ruptures familiales, des maladies, des arrêts de travail, des reconversions professionnelles, des organisations et des administrations en pleine restructuration, en pleine mutation. Ça, c'est effectivement les énergies de l'année 2009 qui vont se poursuivre pour aller vers une reconstruction. Mais Jupiter va favoriser le développement et la réussite. Jupiter va sans doute nous aider à passer un cap pour favoriser une forme de reconstruction sur un mode nouveau, afin d'aller vers plus d'authenticité et d'épanouissement. Lorsque Jupiter se rapprochera du nœud sud, il y aura des réveils de situations karmiques, en lien avec les règles, la loi, la morale. Il pourrait aussi y avoir de nouvelles lois qui viendront conclure d'anciens fonctionnements. Exemple, la réforme des retraites. Cette année peut être une année effectivement décisive, du moins du point de vue des énergies astrologiques avec leur impact et leurs répercussions dans nos vies. Ce qui se manifestera dans nos vies mettront en cause nos anciens fonctionnements et seront issus de ces schémas le plus souvent inconscients, mais aujourd'hui devenus obsolètes. Ce qui se manifeste à l'extérieur, je l'ai souvent dit, c'est ce que nous avons nourri. Qu'est-ce qui se matérialise? Cette année va nous donner particulièrement l'occasion de nous transformer. Nous allons voir à travers les événements
au niveau mondial, mais comme personnel, des transformations importantes. C'est l'occasion de nous transformer, de transformer notre structure interne. Le Capricorne, c'est l'architecture, la structure, l'organisation, interne comme externe. Les événements que finalement nous aurons provoqués par nos fonctionnements profonds, Saturne conjoint à Pluton, avec Jupiter, nous allons devoir reprendre confiance en nos capacités à générer, provoquer le changement. Trigone avec Uranus en Taureau. Et ne plus nous accrocher à ce qui nous fait dépendre du passé, à nos dépendances. Là, on est encore dans l'axe Capricorne-Cancer, nœuds lunaires qui vont, eux, commencer à sortir autour du 5 juin 2020. Nous allons devoir agir par nous-mêmes, en nous défaisant de nos anciens conditionnements, notamment familiaux, parentaux, voire transgénérationnels. J'ai écrit un ouvrage sur le transgénérationnel, que vous pouvez retrouver donc à Alexandra Angelides, le transgénérationnel, donc sur Amazon. Donc si vous êtes intéressé par ce thème, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Vous inscrivez Alexandra Angelides, transgénérationnel, et vous l'aurez. Et effectivement, j'évoque l'impact du transgénérationnel dans nos vies, de nos attachements avec le passé, les attachements familiaux et l'impact du transgénérationnel, effectivement, dans nos vécus respectifs au quotidien, qui est tout à fait en lien avec cet axe aujourd'hui des nœuds lunaires, donc nœud sud en Capricorne, nœud nord en Cancer. Donc pour revenir à l'astrologie, il s'agit avec Pluton conjoint à Saturne de faire le deuil de ces anciens fonctionnements, des injustices, de nos rapports toxiques à l'argent et au pouvoir. Sauf que si cela se matérialise dans nos vies et autour de nous, c'est parce que nous n'avons pas vu la réalité de nos tréfonds. Donc ça va nous pousser, et notamment vous voyez que Mercure est présent en ce tout début d'année. Mercure va nous pousser à aller voir au tréfond de nous, d'être dans une vérité avec Saturne et le Capricorne, une vérité, un regard vrai sur ce que nous nourrissons à l'intérieur. Notre vérité, notre authenticité personnelle, pour la mettre en lumière afin de nous en défaire et de balayer ce qui est toxique en nous. Ça nous demande un travail intérieur important, parce que ce qui rejaillit autour de nous, c'est ce que nous avons nourri. On peut se dire non, moi je ne me reconnais pas dans tout ça, mais est-ce que nous avons réellement conscience de nos tréfonds psychiques qui nourrissent notre environnement, qui créent les gouvernants et les gouvernements que nous avons autour de nous, qui créent nos situations que nous déplorons parfois, mais en allant dans cette réalité grâce à Mercure qui va regarder, qui va aller voyager dans nos tréfonds intérieurs, aller regarder, aller scruter avec Pluton et Saturne dans nos réalités, dans notre vérité profonde, pour la mettre en lumière et faire table rase, nettoyer. Nettoyer parce que Pluton et Mars sont en lien. L'année commencera avec Mars en Scorpion. Maître du Scorpion, Pluton, Mars, c'est l'axe de la dépossession, du nettoyage, pas sous la forme de la Vierge, mais de la forme du Scorpion qui nettoie, qui balaye pour reconstruire, pour partir sur de nouvelles bases, pour remonter des tréfonds vers la lumière. Donc effectivement, le Capricorne, qui est un signe d'élévation à partir du quotidien, lui cherche l'authenticité, la vérité, l'honnêteté. Tous nos fonctionnements intérieurs génèrent ce qui nous entoure. Notre pensée est créatrice. Mercure sera donc en Capricorne, il va nous conduire vers une voie d'élévation en passant par Saturne conjoint à Pluton, à aller dans les tréfonds, à identifier, comprendre, analyser tout ce qui se joue en nous pour nous en défaire, pour nettoyer. Notre gouvernance intérieure est mise au défi. Mais il faut faire preuve de rigueur, de vérité, de courage et d'authenticité. Cet amas planétaire sera en lien aussi, comme je le disais, avec Uranus en Taureau, qui est une énergie d'évolution, d'éveil, de conscientisation pour notre transformation, notre émancipation face aux anciens fonctionnements qui nous ont conduits où nous sommes.
Il ne faut pas se culpabiliser, mais se responsabiliser. Il y a une question de responsabilité avec le Capricorne et Saturne, qui est le maître du Capricorne, donc qui renforce cette notion de responsabilité. Uranus est aussi le révolutionnaire. Ces énergies sont là pour faire table rase du passé, en lien avec Pluton, en lien avec Saturne. Table rase du passé, de l'archaïque. Le Taureau correspond entre autres aussi, comme je le disais, aux valeurs, aux acquis. Avec Uranus en Taureau, il sera question de se détacher de ce qui a fait valeur pour nous, mais aussi pour nos sociétés. Le Taureau s'inscrit dans l'axe Taureau-Scorpion, celui de la matérialité, de la dépossession. Pluton, comme je le disais, maître du Scorpion, est par ailleurs en Capricorne, donc confirme le nettoyage en cours. Mais effectivement, pas sur le mode de la Vierge, mais sur celui du Scorpion, de la dépossession, de la perte, du gain, des deuils et de la reconstruction. Il s'agit aussi de faire face à nos peurs, celles qui ont nourri ce qui est aujourd'hui en place. Toutefois, il faut aussi prendre conscience que Pluton en Capricorne, c'est aussi le goût du pouvoir, le goût de l'argent pour se rassurer, se protéger, pour répondre à des peurs profondes au plan matériel. Nos tendances inférieures, Pluton, la ruse, les pulsions sombres, la manipulation, l'envie, la jalousie, la brutalité se matérialisent et nous crions au drame. Si nous voulons faire réellement changer le monde, c'est par un éveil de nos consciences que cela passera, par une ouverture d'esprit, un renoncement à nos vieilles frusques, jalousie, envie, avidité, goût du pouvoir, égoïsme, égocentrisme. Cet amas planétaire parle aussi de tout ça. Pluton, Uranus en Taureau, va tenter de nous apporter les moyens de transformer nos valeurs dans ce monde terrestre. Le Taureau, je le répète, c'est l'analogie avec la maison 2, nos valeurs personnelles. Saturne contrôle, a peur, montre de la raideur, de la contrainte, des habitudes. Lié à Pluton, les deux astres apportent de la rigidité et de la transgression. Il faut craindre la matérialisation de toutes ces tendances déjà en cours. Cette année 2020 est particulièrement sensible et décisive, je le répète. Mais ces tendances pourraient effectivement se renforcer et nous conduire vers la destruction pour renaître, certes, sur d'autres bases. Mais à quel prix? Sagesse et transmutation sont alors les vibrations de Saturne et Pluton qui vont être utiles à notre transformation. Mars ici peut être vécu dans sa dimension héroïque. C'est cette vibration-là, selon laquelle il va falloir tenter de vibrer. Celui qui, comme le chevalier, vient en aide aux autres, apporte sa dynamique pour sauver les autres. Il nous est proposé de faire émerger de nos tréfonds psychiques, Pluton, nos travers les plus sombres pour remonter vers la lumière. Le monde qui nous entoure n'est que le reflet de ce que nous avons en nous et qui nous retombe sur la tête. Ces fonctionnements s'expriment dans le collectif. Neptune en Poisson, conjoint ce début d'année à la Lune, donc le rapport avec la masse, les masses, le collectif, le peuple, tout ça, l'expression des rêves du peuple avec Jupiter qui n'est plus en carré mais qui va former un sextile à Neptune, donc la volonté de réaliser ses rêves, ses rêves les plus profonds, son idéal, le peuple va s'exprimer, donc il va y avoir certainement des mouvements durant cette année, des mouvements de foule, des mouvements de peuple, du collectif qui va vouloir exprimer une volonté de changement, son rêve, sa réalisation sociale différente, avec des gouvernements différents. Donc nous allons certainement avoir affaire à des mouvements de foule, à des mouvements d'expression collective. Lorsque nous avons, par exemple, une situation à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes face à ça, face à notre propre miroir, nous l'avons créé. Donc, dans ces foules, il y aura effectivement des rancœurs qui vont s'exprimer. Mais en même temps, soyons à l'écoute de ce que ça exprime de nous-mêmes et de ce que nous avons nourri comme frustration, comme avidité, pour effectivement nous transformer et aller vers quelque chose de nouveau, de plus apaisé, et qui va être
une évolution de notre conscience collective. Neptune, conjoint à la Lune, en Poisson. Donc, comme je le dis, nous créons notre environnement parce que nous avons en nous tout ce qui peut nourrir et se concrétiser à l'extérieur. Donc, lorsque nous avons par exemple un nouveau patron qui nous désespère par ses comportements ou attitudes, dites-vous bien que vous avez concouru, que nous avons concouru à son arrivée, parce que nous avons nourri quelque chose qui lui a permis d'arriver dans ce contexte-là, de trouver une place. Il est possible aussi que vous soyez pris dans le mouvement de pensée du collectif, dans lequel vous évoluez, car il y a la matérialisation parfois de ce que l'autre a pensé et de ce que d'autres ont pensé, et dans lesquels nous allons aussi évoluer. Nouveauté, changement, transformation, notre propre gouvernance se projette sur l'extérieur. C'est donc nous qui créons nos gouvernements, nos gouvernants, nos modes de vie qui leur permettons d'arriver là où ils sont. Nous sommes les victimes de nous-mêmes. Nous devons prendre conscience de cela, notamment dans un signe de pouvoir comme celui du Capricorne. Et nous prenons là conscience combien il s'agit de notre pouvoir de transformation qui est en jeu. Pouvoir avec le Capricorne, transformation avec Pluton. Donc effectivement, je le répète, cela se matérialisera, se concrétisera sans doute par des événements, des situations dans nos vies respectives. N'oublions pas que le Poisson peut avoir une position victimaire ou soumise à la volonté des autres, et peut, car il y a une petite Vierge dans tout signe du Poisson, critiquer l'extérieur pour expliquer ce dont il souffre, alors que nous avons tous une part de responsabilité dans cette réalité qui se matérialise. Il va falloir faire face à cette réalité profonde qui s'exprime à travers les signes de terre. Pour ce qui concerne les gouvernements mondiaux, vous voyez dans de nombreux pays les choses qui s'agitent. Que cela va-t-il devenir? Effectivement, c'est une année décisive. La Lune conjoint à Neptune, comme je disais, Neptune est sorti du carré de Jupiter, qui a duré tout 2019. Donc là, nous allons avoir, face à l'amas planétaire en Capricorne, un sextile, qui va permettre de concrétiser les rêves, en tout cas de vouloir les concrétiser et de pouvoir, d'avoir les moyens de les concrétiser. Il faut se relier aux forces cosmiques infinies. Neptune sera en harmonie avec le Capricorne et le Taureau. Il symbolise nos rêves, mais aussi le collectif. On peut supposer que cela soutiendra la volonté de concrétisation de nos rêves, de ceux de la collectivité, du peuple, qui se manifesteront. Le 10 janvier, pleine lune en Cancer, opposée donc à cet amas en Capricorne. Tout ce qui est mis en avant avec l'amas planétaire en Capricorne est ici mis en lumière. Il pourrait y avoir un mouvement de foule aussi, en tout cas l'expression du collectif et du peuple, ce 10 janvier. Mars, du 17 février au 31 mars, sera lui aussi en Capricorne. Le besoin d'agir, là, sera très fort en agissant sur cet amas planétaire. Le changement sera à cette période sans doute à la clé. Par quel biais cela sera différent pour les uns ou les autres? Cela nous permettra de construire notre vie nouvelle à ce moment-là, ou d'initier quelque chose qui permettra à une vie nouvelle de s'engager. Des opportunités peut-être, des décisions pourraient alors se présenter pour chacun d'entre nous. Pour certains signes, ce sera plus favorable que pour d'autres, car selon les aspects formés, il s'agira d'aspects de tension. Favorable plutôt pour, effectivement, le Capricorne, la Vierge, le Taureau, Scorpion, Poisson, plus difficile pour les Balances, les Béliers, le Cancer. Je souhaite aussi rappeler qu'il s'agit d'une période éminemment karmique et que le karma n'est autre que la résultante de nos erreurs de pensée ou de celles de nos ancêtres. Jupiter en Capricorne valorise aussi la nécessité de respecter les règles, les lois, surtout conjoint à Saturne. Il requiert que nous soyons droits dans nos attitudes, honnêtes dans nos tréfonds, pour repartir vers notre base de vie.
Il s'agit d'être authentique et vrai, honnête, pour créer un monde meilleur, car nous projetons notre monde intérieur sur l'extérieur. Mars passera en Bélier, donc en domicile, le 29 juin, et du 29 juin au 31 décembre, il sera effectivement en Bélier, et même jusqu'au début 2021. Donc il restera en domicile longtemps. Mars met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. En Bélier, il formera un aspect de tension durant cette année 2020 avec l'amas planétaire en Capricorne. Attention, il aura tendance à générer des réactions tendues, des conflits, de l'agressivité. Les énergies seront puissantes, il risque d'y avoir des réactions à tous les niveaux. La nécessité de contrôle sera importante. Donc Capricorne, plutôt un signe qui contrôle avec Saturne en Capricorne, oui. Mais attention, des situations d'action et de réaction majeure pourraient avoir lieu. Il pourrait aussi y avoir de grandes frustrations, de grands freins ressentis. Dans un signe lui aussi cardinal et de feu, le Bélier, il y aura probablement des actions très concrètes. Dans tous les secteurs, il faut être vigilant pour chacun d'entre nous. Impulsivité, violence, agressivité, mécontentement, frustration pourraient être le lot. Au plan international, risque de tensions importantes, voire de conflits, peut-être de guerre. Début 21 pourrait être hélas propice à de grands mouvements de tension, de révolution, voire de guerre, puisqu'effectivement Saturne, Jupiter rentreront en Verseau, et là nous aurons des tensions majeures avec Uranus en Taureau. Pour savoir ce qui attend chacun d'entre nous, le thème personnel doit être analysé, effectivement, notamment avec les transits. Et selon les signes, dès le début janvier, les impacts seront différents. Comme je le disais, Capricorne, Vierge, Taureau, plutôt favorable. La même chose pour le Scorpion, le Poisson, mais des aspects de tension avec le Bélier, la Balance, le Cancer. Donc, en fonction des signes solaires et de l'ascendant, mais aussi de certaines planètes que nous pouvons avoir les uns ou les autres dans ces signes qui peuvent être en tension ou plutôt en faveur d'une évolution plutôt agréable, les choses peuvent être très différentes. Donc ça demande une analyse précise du thème. Donc si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires d'information, je vous donne mon adresse mail et je peux répondre à certaines questions si vous le souhaitez. Voilà, et je vous donnerai les conditions de réponse par rapport à un thème, effectivement une révolution solaire, un thème de naissance, les transits. Voilà, donc c'est a.angelides, le chiffre 1, @laposte.net. Et je vous souhaite en tout cas de garder confiance et optimisme, et de nourrir des pensées positives, car Jupiter, c'est aussi ça, la confiance, l'optimisme, la pensée positive. Et n'oublions pas que Jupiter sera vraiment une énergie planétaire très importante à accompagner et qui nous accompagnera pendant cette année 2020. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules astrologiques. Excellente journée et bonne continuation et bon projet pour l'année 2020. Au revoir.